Bonjour, je vais faire la suite de la vidéo d'hier parce que il y a eu une coupure d'électricité. On m'a changé le compteur pour les nouveaux compteurs électriques Linky. Donc je faisais ma vidéo, j'étais bien chaud, bien lancé, c'était parti pour 2 heures minimum. Paf, tout s'éteint d'un coup. J'avais fait qu'1 heure de vidéo à peu près. Mince. Je regarde et c'était un électricien qui change le compteur. Bon, bah pourquoi pas. Et par chance, bah ma vidéo, bon bah elle n'était pas perdue. Elle était enregistrée sur disque dur. Donc j'envoie. Et bon, j'étais là, est-ce que j'en ai assez dit? Est-ce que bon, j'aurais pu en dire plus? Ah là là. Bon, j'en étais arrêté où? Oui, je disais donc Babylone la Grande. Il faut bien être conscient. C'est pas possible. Que Babylone la Grande, c'est pas possible. Oui, alors aujourd'hui c'est journée porte ouverte. Il y a du soleil, c'est le printemps. C'est journée porte ouverte. Et voilà, il fait soleil. Bon, allez. Bon, non, il faut sérieusement. Il faut être bien conscient que Babylone la Grande, c'est 95% des chrétiens. Je répète, c'est fou, mais c'est énorme, c'est grand. Babylone la Grande, c'est au moins, à peu près, à vue d'œil, 95% des chrétiens. En étant gentil. Moi, je pense que c'est plutôt 88, 18. 99 même, sérieusement. Alors pourquoi? 95% des chrétiens sont trinitaires. C'est juste Babylone la Grande, grande. Babylone la Grande sera toujours grande. C'est fait pour. On est chez les fous, voilà. Donc, mais il n'y a pas que des trinitaires. Il n'y a pas que des faux chrétiens trinitaires, c'est ça que je veux dire. Il y a les faux chrétiens unitariens, ça existe, fous. Je ne sais pas comment les appeler, ceux-là. Parce que, pour moi, un unitarien, comme moi, un vrai, il croit un seul Dieu en une personne, et c'est Dieu. Et c'est Jéhovah, c'est le Père. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'inventer autre chose. Ben, il y a des fous. Alors, il paraît que ça viendrait de chrétiens messianiques. Voilà. Bon. Je sais pas d'où ça vient, mec. Mais ils sont fous. Et eux, ils disent, voilà, Jésus, c'est Dieu, à lui tout seul. Jésus est le Père, et c'est Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui s'est transformé en homme, et c'est tout. Et il s'est fait tuer. Alors, les mecs, Dieu peut pas mourir. Je veux dire, tu peux pas tuer Dieu, c'est pas possible. Ils vont nous dire, oui, mais après il est ressuscité. Oui, mais il est mort 3 jours. Ça, c'est trop. Dieu peut pas mourir une seconde. Ok? Oh, tu m'as tué. Oh, tu m'as tué. Oh, je meurs. Oh, vivement que je revienne à la vie.
c'est trop fou. Ah. Non, mais non, il y a pas, c'est pas, voilà. C'est tellement fou que ça me donne pas envie d'argumenter, quoi. C'est fou en soi, c'est fou. Bon. Donc, c'est les unitariens fous. Ensuite, il y a des témoins de Jéhovah. Alors, c'est mieux, mais ils ont des fausses doctrines assez graves. Ils disent que Dieu n'est pas omniprésent. Ah bah mince. On se demande qui y prie. Ah oui, Dieu est pas là, donc... Ah oui, mais pour eux, Dieu, il entend tout. Donc Dieu, il est sur une planète lointaine. Mais comme il entend tout, il voit tout, il peut tout faire à n'importe quelle distance, en même temps, en filtrant les sons et en... Oui, alors, toutes les planètes... Bon, voilà. Bah en fait, ça revient au même. C'est comme s'il était omniprésent, mais il n'est pas omniprésent. Alors que là, bon, la Bible dit... De toute façon, voilà. Donc c'est faux, évidemment. C'est ridicule. Ils disent surtout que le Christ n'est pas ressuscité dans son corps. Et qu'il est... Il est l'archange Michel. Donc vous voyez, bon, c'est grave quand même. Mais ça a l'air moins grave que les autres, vraiment. Donc c'est pour ça que je dis les témoins, c'est peut-être la moins pire, les églises du monde. Mais pour eux, comme pour les autres, juste il n'y a pas d'espoir de les faire changer d'avis. Ils sont prisonniers du groupe, ils sont idolâtres du groupe. Juste c'est tout. Le groupe, c'est une sorte de gros bloc qui a toujours raison et bon, voilà. Ok. Donc voilà, tu vas pas changer le Vatican, tu vas pas changer les preuves. Non, mais on parle de preuves lourdes. Non, non, t'as rien. Oh, bon, à la limite, je préfère pas en parler, ça va m'énerver. Alors c'est mieux, mais ils sont loin. Enfin voilà, donc il n'y a qu'un seul pourcent, peut-être théoriquement, il y aurait un seul pourcent de vrais chrétiens. Simple. En fait, on demande quoi? On demande juste à un chrétien d'être simple, de pas inventer des trucs de fou. Les témoins de Jéhovah inventent des trucs de fou. Alors, pas partout, ils sont assez bien, mais 2-3 trucs ici et là, quoi. Bon. Mais voilà. Bon. Je répète, il n'y a qu'un seul, il y a peut-être qu'1% de vrais chrétiens dans le monde, alors qu'on demande juste à un chrétien d'être simple, de pas inventer des doctrines bizarres. C'est trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une trop grosse influence du monde. Une grosse influence de Babylone la Grande. Elle restera toujours grande. C'est normal. On est chez les fous. Babylone la Grande recrute chez les fous. Oui, alors, toutes sortes de fous. Puis, mais c'est moins fou que les autres. Les chrétiens sont les moins fous. Parmi ces chrétiens fous, certains, ils ont envie quand même d'avoir la vérité. Hein, ça les travaille. Et je dis, bon, mais est-ce qu'on est sûr que c'est conforme à la Bible simple? Bam, 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 ils reviennent à la Bible simple, c'est bon, ils ont gagné. Donc, on demande Dieu, c'est Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu, j'ai peut-être une autre citation, mais je la mettrai plus tard peut-être. Oh, je vais la mettre tout de suite. Voilà. Dieu vraiment, il veut qu'on soit des chrétiens simples. Il ne nous demande pas de faire un marathon, de nous casser un bras, d'apprendre le dictionnaire par cœur, que sais-je,
d'apprendre le latin, le grec et l'hébreu. Ça, c'est pour les fous. Voilà. Voilà. 1 Timothée, et c'est ce que je vais mettre sûrement en bas de vidéo. 1 Timothée 2.4. Dieu, donc c'est le contexte, Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc là, quand on dit homme, ça veut dire humain. C'est ah ben moi je suis une femme, tant pis, je suis femme. Et tant pis pour moi. Non, non, non. Ben, heureusement. Tous les hommes, c'est-à-dire tous les humains. C'est une expression antique. Ah, ça va. Hein? Oh. Donc, Dieu veut sauver toutes sortes d'humains. Alors, je vais répéter, c'est important. Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut Dieu en fait? Qu'est-ce que tu veux? Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc même les athées, même les musulmans, même les satanistes, tout le monde est invité pour être chrétien simplement et être sauvé et avoir connaissance de la pleine vérité, quel qu'il soit. Alors peut-être que ça peut poser un problème pour des handicapés mentaux. Le gars, il peut pas, il a pas, c'est des cas vraiment extrêmes, ambigus. Mais sinon, que tu sois chinois, que tu sois de n'importe quel pays, etc. Si tu connais, donc si tu as la bonne nouvelle et que tu y crois, tu es sauvé. Dieu veut que, je répète, que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pas, ouais, allez, t'es sauvé, yo. Bon, yo, quoi. T'es sauvé. Et tu as la pleine connaissance de la pleine vérité donnée par la Bible. C'est fait pour ça. C'est ça que veut Dieu. Pour qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Si t'as pas la vérité, Dieu, c'est qui? Dieu, c'est Vishnu. Dieu, c'est Vishnu? Non, c'est pas Vishnu. C'est Jéhovah. Ah ouais. Ouais. Bon. Et donc, connaître qui? Le Christ, Jésus, qui s'est sacrifié pour nous, qui a ressuscité, tout. Avec les promesses, tout ça. Donc, 1%, peut-être, moi je les ai pas comptés, hein, peut-être qu'1% des chrétiens sont des vrais chrétiens. C'est-à-dire propres, juste simples. Les mecs, on leur demande pas un examen de flou. Juste simple. Le gars, il lit l'évangile, il a compris tel que c'est écrit. Ah, t'es un vrai chrétien. Et c'est rare dingue. Les mecs inventent toujours des trucs de fou. C'est l'épreuve de la foi, l'influence du monde, l'influence du diable. Alors, l'influence du diable sur le monde. L'influence du monde sur la fausse église. Babylone la Grande. La fausse église sur les gens. T'as 3 mauvaises influences. Diable, monde païen, athée, publicain, quoi. César. Le gouvernement. Ton gouvernement. Ton pays. Voilà, les puissants. Et Babylone la Grande, les faux chrétiens, cathos, jusqu'aux protestants. On peut les mettre. C'est rarissime les protestants unitariens.
Et putain, voilà. Donc en fait, protestants, voilà, c'est les moins pires de Babylone la Grande, mais ils sont quand même dans Babylone la Grande. Okay. Donc les seuls vrais chrétiens, c'est les unitariens, pas les unitariens fous. Et ce, c'est une case à part de fous. Vous voyez, pour mettre du trou, enfin, ils sont... Oh, bon, non, oui, pourquoi ils viendraient des messianiques? Parce que les messianiques, ils sont fous, les mecs. Putain. C'est un type de chrétiens fous qui sont attachés au judaïsme. Ils veulent gagner sur les deux tableaux, je crois. Je connais pas ce... En gros, ils veulent être judaïstes et chrétiens en même temps, je sais pas quoi. Bon, admettons. Admettons que, pour eux, non, il n'y a qu'un seul Dieu en une seule personne. Ok. Ah ouais, mais alors Jésus, il est Dieu. Oui, il est Dieu, mais alors c'est... Voilà, ils sont attachés à ce qu'il n'y ait qu'un seul Dieu en une seule personne. Voilà, unitarien. Mais ils sont trop fous, machin, l'influence, fou. Bam, Jésus est Dieu. Oh zut, c'est vrai. C'est vrai, non. Mince, et c'était plus fort qu'eux. Ils sont... Oh, mais voilà, je sais pas. Moi, je sais pas comment les... c'est fou. Alors, je vais donner des exemples. Pourquoi les gens sont fous et pas moi? Je suis quelqu'un de normal. Je crois. Tout ce que j'ai de plus, peut-être que les autres, c'est que je m'intéresse beaucoup à la philosophie et à la religion. Donc, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir, mais c'est tout. Parce que ça demande du temps de réflexion. Tu peux pas... bon, mais à la limite, le temps de réflexion que j'utilise, c'est plus pour m'éloigner des mauvaises influences que du reste. Parce que tu prends la Bible, c'est simple. Le gars, il lit juste la Bible, il y croit, c'est bon. Il n'a pas besoin de réfléchir 100 ans. Hein. Donc si tu réfléchis, c'est bien, mais c'est surtout peut-être pour éloigner des mauvaises influences. Ils disent non, mais... ou te remettre les idées en place, je sais pas. Bon. Pourquoi je suis pas fou et les autres le sont? Ma seule explication, parce que je suis juste un mec normal, hein, les mecs. Hein. Ma seule explication, c'est Dieu, justement. C'est Dieu m'a influencé, m'a guidé, juste pour que je fonctionne normalement, pas que je sois un génie. Hein. Et donc, en fait, mes qualités, j'ai des qualités, mes qualités, c'est des qualités normales données par Dieu, quoi. Je peux parler, c'est normal. J'ai rien inventé, c'est Dieu qui a fait que je puisse parler, je peux voir, je peux entendre, donc je peux réfléchir logiquement. Moi, je demande juste aux gens de réfléchir logiquement, simplement. Demande pas la lune. Et ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait pour qu'on fonctionne normalement. Je suis un mec normal, et grâce à Dieu. Donc, je vais donner un petit exemple. Imaginons que tout le monde est à pied pour marcher, d'un point à un autre assez loin. Et moi, je suis en vélo. Je fais mon vélo, je trace. Tout le monde me regarde impressionné. Ouah, t'es rapide et tout, machin. T'es impressionnant et tout, ouah, et tout. Ça en jette et tout, le gars il est rapide, il est impressionnant. Et il dénote parce que c'est le seul en vélo, quoi. Ok. Et donc les gens commencent à m'admirer en disant « Oh, mais qu'est-ce que t'es rapide, t'as un beau vélo et tout. » J'ai dit « Oui, mais j'ai rien d'extraordinaire. C'est juste quelqu'un qui m'a donné un vélo. C'est même pas moi qui m'ai su fait le vélo. Il m'a donné un vélo. J'ai dû un peu apprendre à faire du vélo. Même pas, il m'a appris à faire du vélo. Bon,
rapidement, quoi. Hein. C'est l'histoire de quelques heures, pas plus. Et puis c'est tout, je pédale, quoi. C'est pas... Je suis un mec normal en vélo, quoi. Et donc si vous êtes lent et que vous traînez les pieds dans la boue, enfin, non, on va dire que c'est... Parce que si on était dans la boue, c'est eux qui iraient plus vite que moi. Non, c'est la route. Bon, si vous êtes plus lent sur la route, bah c'est juste parce que vous n'avez pas de vélo, c'est tout. Hein. Vous auriez un vélo, vous serez comme moi. C'est pas... C'est juste un vélo. Hein. Ah ouais, bah comment avoir un vélo? Bah, ça serait bien. Bah, c'est simple, il faut que le gars qui m'a donné le vélo vous donne un vélo. Ah ouais, tout. Voilà. Donc, vous voyez bien, moi je suis quelqu'un de normal qui utilise normalement sa cervelle normale. D'une logique normale, les enfants peuvent normalement comprendre et être d'accord. Donc qu'est-ce qui empêche les autres de ne pas bénéficier d'une intelligence et d'une logique normale? C'est à cause des fautes et des influences néfastes de l'ennemi. Hein? Et ils n'ont pas assez de bonnes influences de Dieu. Donc, ils deviennent fous. Au point fou que, au contraire, ils se croient intelligents, ils se croient sages. Et le vrai sage, le vrai mec normal comme moi qui fonctionne normalement, dit non, lui, il déraille. Lui, il est fou, lui, il comprend rien à rien. Donc, revenons à l'exemple, c'est comme le gars, il fonce en vélo, et les mecs, à pied, il dit, bah, lui, vraiment, il est nul, il est trop rapide. Voilà. Au contraire, il faut aller lentement, comme on fait à pied. Lui, c'est un mauvais, il est rapide en vélo. Alors que nous, on est des bons, on est lents à pied. Et ils sont fous, ce qui fait qu'ils ne veulent pas avoir de vélo. Ils veulent rester à pied. S'ils n'étaient pas fous, ils admireraient la pleine lumière. On dit, mais on en veut, c'est super. On en a marre de... Hein? Donc les fous, ils sont dans les ténèbres et ils sont attachés aux ténèbres. Ça les rassure. Comme ça, on ne voit pas leurs mauvaises œuvres. Ils ont... Comme on voit... Enfin, on voit pas. Les fous voient pas. Moi, je les vois, je veux dire, enfin, je sais pas que je les vois. Alors, voilà. Moi, je vois qu'ils sont fous. Et je trouve ça misérable, horrible. Mais eux, ils le voient pas. Donc, ils se prennent pour des lumières. Ils se prennent pour des gens importants. Hein? Alors que s'ils le voyaient, ils seraient terrifiés par eux-mêmes. Ah, terrifiés. Ils se disent, mais c'est horrible. On était vraiment des fous comme ça. Mais ouais, bah c'est la vérité incroyable. C'est étonnant. Mais pourtant tellement évident. Babylone la Grande, devine quoi? Devine quoi, mec? Devine, tu vas pas deviner. Elle est grande. Et elle le restera tout le temps. Mais comment? C'est pas possible. Si. La folie, le monde est fou. Et les influences fait que le chemin étroit, il reste toujours étroit, toujours petit, caché. Parce que c'est juste une démarche individuelle. La personne d'elle-même, ça suffit. Ou ça suffit, je crois qu'il y a un problème là, non? Il n'y a pas un problème, qu'est-ce qu'elle dit la Bible après tout? Hein, je sais pas. Elle cherche, elle dit mais non, mais attends, il y a un truc. Non. Ok. Donc, plein de choses importantes à dire, à résumer. Premièrement, Babylone la Grande est grande, c'est normal, c'est l'épreuve de la foi, voilà. Bien. Deuxièmement,
pour en sortir, il faut d'une certaine façon guérir de sa folie. Moi j'étais catho, comme n'importe quel ignorant, hein, on est d'accord. Et à la limite c'était mieux que rien, mieux vaut être catholique que athée, ou agnostique, ou déiste, ou fou. Voilà, au moins t'es chrétien, vaguement, mais t'es vaguement chrétien, d'accord, mais t'es, hein, au moins, tu cherches à être chrétien, t'as la Bible, le chemin il est large, mais au moins il est bon. Et après peut-être que ça peut s'arranger. Hein, bon. Et en fait, toutes les qualités, les dons, eh bien, les capacités, les bénédictions viennent de Dieu. Car toute la gloire revient à Dieu. Déjà, c'est Dieu qui a tout créé. Donc si je vois, c'est pas moi, je vais me fabriquer des yeux, et comme ça j'aurai une fonction de plus. J'aurai une fonction de plus, je voyais pas. J'avais pas de Dieu. Je vais me fabriquer une nouvelle fonction pour voir. Ah, c'est nouveau, je suis un inventeur. Je me fabrique des yeux, et je vois, hein, c'est qui le génie? Mais pas du tout. J'ai rien fait de rien. J'utilise juste les yeux que Dieu m'a fait. Normal. J'ai des yeux normaux, hein. Mes yeux, ils voient normalement. Hein. Pas plus. J'ai pas une super vue infrarouge, ultraviolet, je vois de Superman, je vois à travers les murs. J'ai des yeux normaux. J'ai une main normale. J'ai une cervelle normale. Je suis un mec normal. C'est juste, je vois, je réfléchis, je bouge. Normal. En mode normal. En mode un humain quelconque. Bien. Mais, moi j'ai de la valeur. Et les autres n'ont aucune valeur. Comment ça se fait? C'est une poule et c'est une poule. Un humain c'est un humain. Pourquoi tu dirais que cette poule elle a de la valeur et l'autre non? Bah, c'est Dieu qui a toujours de la valeur et qui est toujours important, donc c'est Dieu qui donne de la valeur. Pourquoi Moïse est important, par exemple? Bah, Moïse est important parce que Dieu lui a donné la valeur qu'il mérite, parce qu'il y a un mérite. Donc Dieu lui a donné la valeur d'être son prophète. Et donc c'est Dieu qui donne de la valeur. Voyez? Et c'est lui qui décide, lui il a de la valeur, lui il en a pas. Donc lui on va le détruire, il va être détruit, il est puni, détruit. C'est lui le juge. Le juge est dit coupable, non coupable. Le coupable, il est nuisible, on va le détruire. Le bon citoyen honnête et méritant, il a de la valeur. On va le protéger, au contraire. Bon. Donc, toute la valeur vient de Dieu. Voyez? Et donc, toutes les qualités, toute la valeur, tout le mérite et la gloire revient à Dieu. Il vient de Dieu. Donc, si nous, on a des qualités, du mérite, de la gloire, c'est grâce à Dieu. Et de quelle manière? C'est justement, comme je le dis dans l'exemple, quelqu'un me donne un vélo, j'ai un vélo. Et j'en suis reconnaissant. C'est grâce à lui que j'ai un vélo et que je fais du vélo. Bien. Et bien là, c'est pareil. Pourquoi j'ai tout compris? Pourquoi j'ai tout compris?
et que je suis intelligent et raisonnable et sage. Grâce à Dieu. Dieu m'a donné la vérité par la Bible. Dieu m'a donné des facultés de compréhension normales et m'a guéri de la folie anormale. Il m'a formé l'esprit. Du coup, j'ai compris la Bible simplement, en profondeur, et j'ai tout bien compris. Bam. Donc, c'est Dieu mon professeur. Voilà, je suis intelligent, je suis bon, mais c'est grâce à mon professeur. J'ai tout compris, mais grâce à mon professeur. Donc Dieu est mon professeur, qui m'a donné un livre d'études parfait, c'est-à-dire il y a toutes les notions essentielles à savoir. C'est comme un livre d'histoire, mais je connais mon histoire. Et il m'a formé, entraîné. Voilà. Et les autres, non. Alors soit qu'ils n'ont pas la Bible, bon, c'est sûr, soit qu'ils l'ont, mais comprennent de travers, à cause de la folie, tout, des mauvaises influences, tout. Donc c'est pas que je sois exceptionnel, enfin, c'est pas que je sois un surhumain, c'est pas que je sois... C'est juste que c'est les autres qui sont aveugles, les fous. C'est tout. C'est tout. Et même quelqu'un de banal, de quelconque dans la rue, il a plus de chances d'être un vrai chrétien qu'un chrétien top dans Babylone la Grande. Hein? Pourquoi? Le gars, il est normal, admettons. Donc il est normalement guidé à se réfléchir et à chercher Dieu. Admettons qu'il tombe sur le christianisme, par la Bible. Il y croit. Et directement, simplement, il est dans des notions simples, mais vraies. Alors que les autres, mais grave mec, ça fait flipper, c'est un film d'horreur, regarde. Imagine les moines, on dit, oh ça c'est les super chrétiens. Ouais, les super chrétiens, ils vont s'enfermer dans une sorte de maison éloignée, tout, avec rien, quoi. Juste, ils prient, ils mangent, ils font du jardin, je sais pas. Je sais pas si... mais les mecs, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous faites, les mecs? On dirait un parc d'attractions pour christianisme moyenâgeux. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi? Ah non, nous on est super chrétiens, on veut vivre loin des mauvaises influences du monde. Et donc, on est dans une petite prison là, perdue, je sais pas où. Et nous on fait que manger, prier, des trucs simples. Donc, comme ça. Alors, c'est pas que ce soit mauvais, c'est pas interdit. Mais on voit que c'est bizarre déjà. C'est pas interdit. Le gars, il a envie de s'enfermer en prison. Il se fabrique sa petite prison dans la cave. Quelqu'un lui donne à manger. Il a la Bible. Il peut prier. Voilà. Il dort par terre. Si c'est ce qu'il veut, il est libre. Mais quel intérêt? Le gars, il se croit pour un super chrétien parce qu'il s'est enfermé en prison. J'ai pas compris. Et s'il se casse un bras, c'est mieux. Dieu ne demande pas qu'on se casse un bras. Et le mec, je me suis cassé les 2 bras, je suis un super chrétien. Qu'est-ce que tu fais avec tes bras? C'est des bras cassés, les mecs. Non, mais c'est trop fou. Les mecs. Alors, il y a peut-être des mérites. Le mec, il va pas casser, il va pas cambrioler une banque dans son monastère. Hein?
Bon, mais c'est pitoyable. Les mecs, ils sont censés, en apparence, être des pros de la Bible, genre, non, nous, on va passer notre vie à bien étudier, à bien connaître la Bible, à bien prier, et être de bons chrétiens, loin des mauvaises influences, avec un mode de vie simple et rude. On prie, on travaille, on dort, on mange, en boucle. Qui dit mieux? On est les champions. On est les champions, ok. Non mais mec, tu passes toute ta vie à temps plein à étudier la Bible, et t'es encore trinitaire, tu comprends rien. Donc en fait, mec, je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que tu es un prisonnier volontaire de Babylone la Grande. Tu as dit, Madame Babylone la Grande, je veux être un super chrétien, super champion chrétien. Ça serait super si on m'enferme dans une prison chez vous. Babylone la Grande dit, il n'y a pas de problème, on aime bien ça. C'est top. Il n'y a que chez nous qu'on fait ça, d'ailleurs. C'est des dingues, mec. C'est des gros dingues. On est des gros dingues, on est des gros fous. C'est les plus fous, je sais pas. Bon. Ouais. Il n'y a pas de problème, on va vous fabriquer des prisons avec un mode de vie où vous surveillez vous-même, avec un planning et tout. Et voilà, vous serez des prisonniers volontaires, tout bien, tout propre, comme on veut que vous soyez, au poil près. Les mecs, réellement, en toute pleine vérité, ce sont des prisonniers volontaires de Babylone la Grande. Voilà. Un bon moine, un bon chrétien, c'est un moine qui sort pour raison biblique, en disant non, c'est faux, c'est n'importe quoi, moi je veux suivre la Bible, je veux pas suivre vos délires là. Je sors. Mais enfin, sérieux, c'est juste un film, c'est fou. C'est fou. Donc dès que tu vois un moine, c'est comme si tu voyais un prisonnier en habit de prisonnier de Babylone la Grande, en mode le mec quoi. Alors est-ce que c'est moins pire que d'être évêque ou pape? Je sais pas. Enfin bref, c'est pitoyable, c'est triste, Donc ces gens-là, non seulement ils n'ont pas de vélo, mais ils sont même, ils n'ont pas de chaussures, quoi. Ils traînent sur les genoux. Ça avance pas. Les mecs, non, même pas que ça avance pas. Les mecs, ils s'enchaînent sur un arbre. Je ne bougerai pas d'ici. Je suis enfin chez Dieu, je ne bougerai pas d'ici. Mais t'es pas chez Dieu, mec, c'est fou. Et les gars, ils s'enchaînent, et dès qu'ils voient quelqu'un qui passe en vélo, un chrétien perdu. Ils foncent à toute allure en vélo. Alors qu'il faut s'enchaîner, premier arbre venu, là t'es sûr de pas bouger. Les mecs sont tellement fous, mais ça se voit comme en plein jour. Qu'est-ce qu'ils font dans leur truc, là? C'est quoi ces parcs d'attractions? C'est un parc d'attractions pour fous. Et ça prie en latin, je suis sûr. Je suis sûr que ça prie en latin à gogo. Ça fait plus ce moyenâgeux. Alors ils vont dire oui, mais non, il y a un concept. Oh punaise, il n'y a pas d'espoir. Ah, je vous le dis tout de suite. Mais ils nous servent de leçon. Dit regardez l'épreuve dure. Regardez les fous, regardez ce qu'il faut pas faire. Donc,
Qu'est-ce qu'il nous demande Dieu? Il nous demande d'être des adorateurs en esprit, en vérité, d'être fort, de travailler sa foi, d'être fort dans la foi, et de suivre le modèle du Christ, et donc d'être des gens normaux, quoi. On vit normalement. Moi, hier soir, j'ai regardé la télé, les Avengers, les super-héros, là. Yo, en mode les super-héros avec Hulk et Thor et machin. Ça dégomme, c'est spectaculaire, tout. Voilà, bon, c'est sympa, bon. Tu quoi? Mais t'es un mauvais chrétien, tu regardes des super-héros se tirer dessus, machin, casser, se bagarrer, quoi. Alors qu'un vrai chrétien, il doit pas se bagarrer. Oui, mais ça, c'est juste une fiction. C'est comme ça, c'est pour faire du tralala, et à la limite, ça fait contre-exemple. Quand Thor, il dit ceci, cela, j'ai dit, ouais, je vais pas écouter Thor. Il dit, oui, je suis un dieu puissant, machin, fils du dieu de machin. Avec ces faux dieux, là. Ça n'a pas de sens. C'est du spectacle, c'est du tralala, c'est... Alors, j'ai un bon exemple. Bam, bim, tac, boum. Ici, Manumax, ça va envoyer. Alors, imagine... Alors, imagine un magicien. Enfin, un magicien de foire. Hein. Bon, même pas. Imagine une fiction. Dans cette fiction, on te raconte l'histoire d'un magicien. Donc le magicien, il a un chapeau, un beau chapeau haute forme. Un vieux chapeau très haut. Et ce magicien, pour impressionner les gens, qui servent de spectateurs, dit « Je vais faire apparaître un lapin blanc de mon chapeau. Oui, monsieur, car je suis un magicien et je vais vous prouver. Je vais vous faire un tour de magie. Je vais vous prouver que je suis un magicien, machin, je suis le grand magicien. Bon. Il a son chapeau, il fait... Le chapeau est vide, il montre vide, c'est un vrai chapeau, vide, tout. Sinon, il montre et tout, il y a quelqu'un vérifie, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est une fiction, donc c'est un vrai magicien. Dans la fiction, en faux. En faux, c'est un vrai, quoi. Bon, tant pis. Il fait une formule magique, à bra, un truc comme ça. Il met la main dans le chapeau, et il sort un vrai lapin blanc, mais costaud, pas un gros lapin, blanc, bien, un beau lapin, blanc. Et voilà, et les gens applaudissent, émerveillés, éproués. Oh, c'est ça, ils n'en reviennent pas. Vous comprenez? Fin de l'histoire. Alors c'était une fiction, tout est faux. C'est même une insulte à la logique et à l'intelligence. Évidemment, t'as un chapeau, en aucune façon ça peut... Tu peux en sortir un lapin de rien, quoi, du chapeau. Pas de sens. C'est faux et tout. Mais dans l'histoire, ça se veut vrai, comme une histoire de super-héros. Oui, le super-héros, il a un pouvoir extraordinaire. Donc, je sais pas, dans le film, il tirait un rayon laser, voilà. Par exemple. Il tirait une sorte de rayon, machin. C'est faux. Mais dans la fiction, wow, il est super fort, il soulève un immeuble, il soulève des voitures, c'est impressionnant. Il a un super pouvoir magique, on sait pas, surnaturel, voilà, un truc. Pour le spectacle,
C'est faux, c'est pas logique, voilà, c'est de la folie, vraiment. Et donc, c'est pas si inutile que ça, cette petite histoire de magicien. On va me dire, oui, mais tout le monde sait que c'est faux. Bah, tant mieux. Tu me rassures. Mais moi, je t'en connais des mecs qui croient que c'est vrai. Alors, je vais expliquer. Tout le monde va me dire, c'est faux, oui, alors qu'est-ce que ça nous apprend? Bah, ça nous apprend un exemple, un contre-exemple, un exemple de faux. Vous voyez comme c'est faux. Et que la vérité est vraiment autre, vraiment l'inverse. La vérité, c'est que tout est logique, et que tout a des causes logiques pour exister et fonctionner. Donc si tu veux un lapin blanc, il te faut un couple de lapins, qui aient des relations, qui elles donnent naissance à des lapins, qu'on les nourrisse, et qu'il y ait un certain temps pour qu'ils deviennent adultes, et enfin t'as ton lapin blanc. Enfin un lapin en tout cas, adulte. T'as pas des lapins comme ça. Il faut des raisons et des causes logiques. Hein? Et le chapeau, non. Mais, voilà. Alors pourquoi il y en a qui sont fous? Eh ben, imaginez, c'est l'athée. L'athée, il nous raconte une histoire de magicien qui sort un lapin du chapeau. Il nous raconte ça. Il nous dit, regardez, au début, sur la Terre, il n'y avait que de la matière. Puis la matière s'est mélangée, et au fil du temps, est apparu des êtres vivants. Et ben, c'est texto le mec qui nous fait le coup du lapin. Mais pas en fiction, en disant c'est vrai et c'est prouvé scientifiquement. Donc le magicien, il dit c'est vrai, je vais faire une formule magique et ma magie fera sortir un lapin du chapeau. L'athée nous dit c'est prouvé scientifiquement, avec beaucoup de chance et de temps, eh bien des êtres vivants vont sortir de la matière. Elle va se combiner, machin, et vraiment. Et il nous raconte une histoire de fou. Illogique, une insulte à l'intelligence et à la logique. C'est scientifiquement faux, hein. Mais bon. Donc, l'athée nous raconte une histoire folle. Il nous dit, texto, de la matière s'est mélangée, et au fil du temps, un temps très long, des combinaisons chanceuses ont produit des formes étranges, et de combinaisons en chance, et ainsi de suite. Progressivement, on est arrivé à un humain. À toi, on est là. Le mec est fou. Parce qu'il dit, c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé, c'est vrai de vrai. Mais tu me racontes une histoire de magicien, là. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est comme dire, voilà, mon chapeau, grâce à ma formule magique, il va produire un lapin blanc. Mais c'est normal, il y a un chapeau et il y a une formule magique. Mais non, tu peux pas dire ça. Alors que le vrai chrétien, il va raconter une autre histoire. Mais une histoire vraie, logique et vraie de logique. Quelle histoire il va raconter, ce vrai chrétien? Dire au début, il n'y avait rien. Alors, au début, donc, il y avait la terre, créée par Dieu, et Dieu, il a créé les êtres vivants. Il a pris de la matière, il l'a combinée de manière adaptée avec sa toute-puissance et son intelligence, pour que ça fasse un être vivant comme un robot fonctionnel, et il a mis le souffle de vie pour que
cette créature devienne vraiment un être vivant. Vous voyez ? J'aurais pu tout aussi bien dire l'histoire d'une voiture. Tu vois, le constructeur, il a pris des éléments de matière qu'il a travaillé pour faire une carrosserie, un moteur, des pneus. Il les a assemblés avec des vis, des soudures, tout, de manière intelligente et professionnelle et adaptée avec des outils, les ouvriers qui font que, à la fin, résultat, tu as une voiture qui fonctionne. Hein? Et bien là c'est pareil, sauf qu'au lieu du constructeur de voiture, c'est Dieu, et au lieu de la voiture, c'est un être vivant. Et donc Dieu, en toute logique, il a fabriqué un être vivant, comme un horloger qui fabrique une horloge. Il a façonné les pièces selon un plan pour qu'il sait que ça va donner ça, pour que ça fonctionne. Donc l'horloger, il fait le plan, ensuite il fabrique les pièces, ensuite il assemble les pièces pour au résultat avoir une horloge sophistiquée qui fonctionne. Voilà l'histoire que raconte le chrétien. Le chrétien raconte autant l'athée, il raconte une histoire de magicien avec qui nous sort un lapin blanc, autant le vrai chrétien, il nous raconte une histoire d'horloger qui fabrique une horloge, qui est faux, qui est raisonnable, qui insulte l'intelligence et la logique, qui, au contraire, l'honore. Mais c'est vrai à 100%. C'est affligeant. De voir... Voilà, maintenant si vous avez compris ça, vous voyez les fous. On est chez les fous. Et donc nous, en toute logique, on te dit, voilà, toi, tu es comme un robot ultra fonctionnel et sophistiqué. Et en plus, tu as un esprit. Et ça, c'est pas le résultat du vent. On est d'accord ? C'est le résultat logique d'une construction adaptée de quelqu'un de très puissant et de très intelligent. De sorte qu'il a fait les éléments, le programme de l'ADN, et en plus l'esprit qui fait que le résultat c'est ça. Et c'est tout quoi. Juste, c'est la cause logique de ce résultat-là. Ça ne peut pas être une fourmi qui a fait ça. Ça ne peut pas être un éclair d'orage. Ça ne peut pas être un tremblement de terre. Ça ne peut pas être le hasard ou autre. C'est tout. Donc, l'athée qui est fou, il nous raconte une histoire de magicien, fictive, fausse à 100%. Mais il apprend vrai, il est fou. Le chrétien, raisonnable et intelligent, il nous raconte une histoire logique, qui se tient, qui est normale, quoi. Le gars, il a pas... c'est normal, quoi. C'est pas un génie, le mec, c'est juste, oui, c'est le fabricant de la voiture qui a fabriqué la voiture. Je sais pas comment, mais c'est sûr que c'est lui. Et c'est sûr que c'est pas le hasard qui a fait la voiture. Donc, le gars, il est juste normal. C'est juste qu'il est normal et il est pas fou. Moi, je peux pas supporter les athées. Plus j'en suis conscient, plus j'en suis terrifié. C'est terrifiant, un athée. C'est un fou, il te regarde, t'es fou. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un athée? Ça fait peur. Je suis choqué. Je suis choqué, j'ai peur. J'ai peur, et j'ai peur pour lui. J'ai mal, c'est terrifiant. Et
C'est comme si quelqu'un avait un trou dans la tête. Ça fait peur. Et oh, il a une moitié de... Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pris quoi? Tu vois, un gros trou dans la tête. Tu vois, tu peux pas lui parler normalement. Le gars, il est là, devant toi, avec sérieux et tout. Il a juste un gros trou dans la tête, là. Une moitié de tête, ça coupe là. Ça coupe là en biais au hasard, comme boum. Ou là, il y a un trou vraiment béant. Tu peux mettre ta main dedans. Ah ouais, non, ça va. Il te manque la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux. Tu te dis, bon, je vais tenter de lui parler, peut-être, qui comprend les mots. Mais ça fait peur, quoi. Bon. Et puis même, c'est triste, c'est affligeant. Bon. Je vais arrêter, ça va m'énerver, tout ça. Et d'ailleurs, on part trop ailleurs, quoi. Alors. J'en étais où? Oui. L'influence du monde, donc, fait que les chrétiens, là, qui se baladent dans la rue, enfin, du monde, les chrétiens d'abord, en majorité, de Babylone la Grande. Quand je dis les chrétiens, c'est en majorité, quoi, donc de Babylone la Grande. En fait, ils croient plus les athées que la Bible. Ils se disent, oui, non, mais les scientifiques nous parlent de la théorie de l'évolution, yo, on l'apprend à l'école, yo. Donc, yo, ouais, on est croyant, mais on va modifier, on va comprendre autrement la Bible. On va pas la comprendre simplement parce que sinon c'est faux par rapport au monde. C'est faux, on va passer pour des idiots, alors que les gens intelligents, oui, on vient du hasard. Bon. Donc on veut se rapprocher d'eux, des athées. On veut rester croyant, mais avec la doctrine des athées. Donc il faut un peu de mélange New Age, tout ça. C'est à la mode, juste, c'est banal. Presque tous les chrétiens sont évolutionnistes. On est d'accord. En France, les créationnistes chrétiens, comme moi, on peut les compter. C'est tout. Et qu'est-ce que ça implique? Eh ben, déjà, c'est une très mauvaise influence qui fait que oui, machin, il faut déformer la Bible et tout. Bon, ok. Mais si avec ça, c'était bon, ça aurait été qu'une influence de plus. Bon. Non. Parce que regardez, pour témoigner de la Bible, il faut y croire. C'est parce que les gens n'y croient pas. Ils croient à autre chose. Ils croient donc aux scientifiques officiels. Ah, ils y croient. Bah, c'est des scientifiques officiels. T'es obligé d'y croire. Voilà. T'es obligé d'y croire. C'est la science toute puissante qui a parlé. Alors que le Dieu tout-puissant, oui, bon, c'est vieux, machin, il s'est trompé. Enfin, il a dû avoir une erreur. C'est sérieux. Les scientifiques du monde ont parlé, et c'est leur puissance contre le tout-puissant. C'est pas bon. Donc, important, pour témoigner de la vérité, il faut avoir la foi. Si t'as pas la foi, bah tu vas juste pas en parler. Un chrétien de base, jamais il va parler de la création. Ou s'il en parle, il en parle vite fait. On va parler d'Adam et Ève comme ça aux gens. On dit, tu veux dire quoi au juste? Je sais pas. Bah, Adam et Ève. Oui, mais ça veut dire quoi? Là, le mec, il y croit pas à Adam et Ève. Le chrétien, là. Hein, tu prends un chrétien qui croit pas en Adam et Ève, il croit que Dieu a fait évoluer des singes.
bah, il va pas enseigner ou témoigner ou dire aux autres oui, Dieu a créé Adam et Ève et machin, et c'est pour ça que, hein, parce qu'il y croit pas. Donc quand il y croit pas, il va pas l'enseigner, le témoigner, ok? Pour témoigner de la vérité, il faut encore y croire. Si tu y crois pas, tu vas la cacher, tu vas la déformer, tu vas tu vas juste donner la petite partie à laquelle tu crois. Tu dis, ah, je crois qu'il y a un Dieu quand même. Il y a un Dieu et je crois que Jésus a été envoyé plus ou moins par Dieu. Tu vois, on est dans une sorte de petite chansonnette très lointaine. Tiens, t'as dit quoi là? J'ai cru entendre quelqu'un parler de Dieu. Non, les mecs, pour bien témoigner de Dieu et de la vérité de Dieu, il faut avoir la foi, une pleine foi. Voyez? Quand tu as une pleine foi, c'est pour ça que je dis, la Bible est facile, mais elle est dure à croire. Ok, voilà, la Bible, la vérité c'est ça, Adam et Ève, yo. J'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'on te le dit, ouais, mais on va croire tout ce qu'on me dit. C'est la Bible, Dieu, machin. C'était vieux les mecs, ils se sont trompés, c'était pour les foutre, c'était autant, à quelle époque, ils savaient même pas compter, ça se trouve. Bref, mais ils croient pas. Ça c'est bon. Mais quand tu y crois, juste, mais c'est la pleine réalité. Donc juste, tu rentres dans la cohérence. Juste, on m'a dit l'histoire réelle de l'humanité, et pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement. Pourquoi, oui, un singe, il serait pas tombé de l'arbre, hop, un accident, machin, et son bras fonctionne mieux, je sais pas quoi. J'en sais rien, enfin, voilà, hein, ils ont le droit de vivre, ces singes. Donc, quand tu as une pleine foi, tu rentres dans la pleine logique et la pleine cohérence de la Bible. Si la Bible était fausse, il y aurait des problèmes de cohérence et de logique. En disant, non, les singes, machin, je sais pas quoi. Mais comme c'est l'inverse, c'est au contraire, quand t'es à fond là-dedans, tu te rends compte que ça coince avec les autres discours. Tu dis, mais attends, d'un côté, il y a la Bible, qui nous dit, voilà, c'est comme ça, simple. Et de l'autre, on a les discours du monde, qui dit, non, mais en fait, voilà, il y a eu des mutations chez les animaux, au fil des siècles, au fil des millénaires même. Et il y a eu des animaux, des mutants qui ont eu plus de chance que d'autres, ils se sont plus reproduits et ils se sont améliorés au fur et à mesure pendant des millions d'années. Et te voilà. Petit chanceux. Et te voilà, petit chanceux. Ça préfère une chanson, ça. Et te voilà, petit chanceux. Tu as survécu à des accidents. Bon, j'arrête, je deviens fou, là. Pourquoi je dis ça, d'ailleurs? Non, c'est super important. Je sais pas pourquoi je deviens fou, quoi. Ça me fatigue, là, c'est la fatigue. La fatigue, donc pardonnez mes faiblesses humaines. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain. Alors, quand tu es dans la pleine cohérence de la Bible, la pleine logique, pour toi, ça va de soi, c'est chronologique, c'est les vraies causes, par le vrai résultat, les vrais effets qu'on connaît.
Tu comprends tout. Et donc, les autres compréhensions. Ben, je dis, mais déjà, ça coince, c'est faux, quoi. Le hasard peut pas... Tu te fous de moi? Non, c'est sérieux. Mais t'es fou. Et donc, ça nous vraiment... Et donc, tu peux témoigner pleinement de la Bible. Tu vas pas dire, ouais, la Bible, yo, c'est sympa, y a des trucs de sagesse qui te permettent un peu de réfléchir sur la vie, yo, mec. Non, t'arrives en mode Manu Max, tu dis, non, mais mec, oh, les mecs, oh, les mecs. La Bible, c'est la vérité directe. C'est vraiment, historiquement, ce qui s'est réellement passé de réel, de réalité. Du début de l'humanité jusqu'au Christ. C'est vrai, il restait faux. L'évolution, c'est... T'es lourdingue, tu bam, t'envoies, t'es en tank. Les autres, ils ont trouvé une brindille par terre, ils se battent avec. Ils ont un bâton, ça va, j'ai un bâton. Faut me respecter. J'ai dit, non mais Joe, tu vas faire quoi de ton bâton? On est en guerre là. Nous, on est en tank ici. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas sérieux? T'es pas sérieux, t'es fou. Donc le mec, il est à moitié nu avec un bâton. Il va pas faire long feu, ça n'a pas de sens. Il s'embête pour rien. Il fait, on a de la peine pour lui. Donc, pour témoigner de la pleine vérité, de la vérité vraiment de Dieu, et ben plus t'as la foi, plus tu peux témoigner. Si t'as pas beaucoup de foi, tu vas juste, ouais, Jésus c'est sympa. Si t'es Manu Max, si t'es dans mon équipe de pro là, à la Manu Max, mec, tu dis non mais Joe, si seuls les chrétiens seront sauvés, seuls les chrétiens auront la vie éternelle, les autres seront détruits, tous. Ah, on n'est plus chez les rigolos là. Et donc, c'est super important. Le Christ, il s'est pas sacrifié pour faire joli. Hein? Sauve ta vie. Dieu, il nous guide par la foi, il nous sauve par la foi. Seuls les chrétiens seront sauvés. Bam, bim, tac, t'arrives, yo, c'est moi Manu Max. Seuls les chrétiens seront sauvés. Qu'est-ce qu'il y a, les mecs? Il y a un problème? Je vous prends à 10, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, il y a un athée, là, mettez-moi le double. Il n'y a pas de problème. On est en tank. On assume. Ça va, je peux passer. Ça passe. Ça passe facile, même. Si ça passait pas, je recule. Je dis non, mais là, ils ont l'air de furax. Je vais prendre un mauvais coup. Je recule. Ça m'a l'air dangereux. Mais si c'est juste des zigotos, je leur roule dessus en tank. Hein. Je dis tiens, quelque chose m'a freiné. J'ai dû rouler sur des zigotos. Juste voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que je témoigne pleinement de la Bible grâce à ma pleine foi, une foi forte, en mode direct, et que je recule pas de « Ah, mais on va se moquer de moi, je vais passer pour un idiot ou un imbécile, on va me prendre pour un fou, et gna gna gna, gna 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 gna, et est-ce que de toute façon je suis pas si sûr que ça, et c'est douteux, et ça se trouve, ouais, non. » Les mecs, ils sont dans leurs doutes. Tu vois, ils se disent, ouais, je sais pas, machin. Je sais pas, ils sont dans le doute. Donc, ils peuvent pas aller très loin, quoi. Donc, moi, je suis en pleine conviction, non, mais du jour, moi, je crois vraiment en ça, mais vraiment lourdingue. Et je me moque bien des autres versions ridicules. Pour moi, c'est ridicule. Les fous, moi, je sais où ils sont. Les idiots, je les connais. Ils passent à la télé. Vraiment. Alors, pas qu'on veuille brusquer les gens, mais juste on est solide dans sa foi, et on est dans un témoignage solide. On est dans
un enseignement solide, en mode direct, en mode clair, en mode béton. On fait du béton ici, on ne fait pas du cassoulet. Voilà. Et donc la foi, tout beau don vient d'en haut. La foi, ça, comment dire, ça te forme, ça te construit. Tu construis sur du roc. Juste bam. Juste t'es avec Dieu, quoi, mince. Je veux dire, c'est fou. La foi, Dieu nous guide par la foi. La foi, c'est notre relation avec Dieu. La foi, c'est la vie. La vie. Le mec qui n'a pas la foi, je te dis tout de suite, il n'a pas de valeur, il va être détruit. C'est un condamné à mort. Il est nuisible. Il vaut rien. Sérieux. Il n'a pas la foi. Le mec qui a la foi, un vrai chrétien, là. Je dis, mais le gars, il a la foi. C'est un vrai chrétien. Il est précieux. Il a beaucoup de valeur pour Dieu. Et il aura la vie éternelle. Il est prêt. On veut le garder. Il sera protégé, bien gardé. Lui, c'est un trésor. Il a la foi. Il a la vie éternelle. Et donc, le mec, c'est un athée, mais il est riche, tout le monde l'admire, Ouais, et alors, il a de la valeur aux yeux des fous. Ben donc ça n'a pas de valeur. Si un fou te dit, regarde, ce caillou, c'est un diamant. Je vois que c'est un caillou quelconque. Je dis non, c'est un caillou quelconque, ça n'a pas de valeur. Mais non, si, c'est un super diamant, gros comme un caillou d'ailleurs. Non, ça n'a pas de valeur. Si, ça a de la... Le fou, il croit que ça a de la valeur, mais ça n'en a pas. Par contre, il y a un expert qui arrive. Il dit, regarde, ça c'est un diamant, et c'est un vrai, il a une valeur extrême. Non seulement tu vois, bah oui, c'est un diamant, gros, beau, tout bien, et en plus le mec c'est un expert, et honnête et tout, il dit non, oui, il confirme. Il n'y a pas de doute. Ce diamant a beaucoup de valeur. Bien, tu vas croire le fou ou l'expert? C'est même pas une question. Et ben là c'est pareil. Il y a Dieu qui te dit voilà, ça a de la valeur. Et il y a les fous qui disent non, n'importe quoi, c'est autre chose qui a de la valeur. Donc les fous vont chercher la gloire du monde. Alors que Dieu, il te montre Jésus. Un chemin de simplicité, d'humilité, de foi et de sagesse. Il te dit là, va aller vers là, écoutez-le. Il nous a pas dit ça pour nous embêter, pour se moquer de nous, encore moins, pour nous sauver, et pour avoir une grande valeur, et ça nous donnera la vie éternelle. C'est vraiment... Et donc, ça fait partie de l'épreuve du monde. On est chez les fous, et on est trompé. Les choses n'ont pas de valeur, mais elles ont l'air d'en avoir. Vous voyez ? On est trompé, on est attiré par la gloire du monde. C'est naturel, ça brille. Alors que Dieu nous montre une valeur qui est cachée. Une valeur importante, intérieure. Et donc la foi, c'est la pleine relation avec Dieu, quoi. En pleine vérité.
Dieu est toujours important et a toujours de la valeur. Tout le reste, non. Il n'y a que Dieu. Donc, par exemple, là j'ai une bouteille d'eau, ça a de la valeur, j'ai soif. Ouais, mais après t'as plus soif, donc t'as pas besoin d'avoir de l'eau tant et plus. Donc c'est une valeur relative et provisoire. Mais Dieu, il a dit, celui qui boira à ma source n'aura plus jamais soif. En mode tranquille pour toujours, quoi. Donc Dieu, c'est de la valeur, mais durable pour toujours et tout le temps. Dieu, c'est le centre de tout. Tout tient sur Dieu. C'est le sens de tout. Tout prend du sens avec Dieu. Voilà, c'est le centre des choses. Dieu, c'est le fond des choses. Voyez ? Dieu, c'est le centre de tout. Donc, si t'es pas avec Dieu, tu es déconnecté, tu es décentré, tu es comme disjoncté, tu es comme perdu, sorti, comme une pièce cassée à l'abandon dans la ferraille. Hein ? Comme un arbre arraché et mis il est arraché, c'est pas, voilà, il est pas où il faut, enfin, voilà, un truc cassé, quoi. Et donc, pour bien fonctionner, eh bien, il faut fonctionner avec, voilà, avec le centre de la vie, quoi. Donc, la foi, c'est ce qui est le plus important. La foi, c'est ça qui a de la valeur. La foi, c'est la vie. C'est ce qui sauve la vie. C'est un peu en mode yo. Dieu, il te dit, voilà, ceux qui auront la foi en Jésus seront sauvés. Les autres, non. C'est tout. Hein. Donc, ceux qui ont la foi, ils seront sauvés, ils auront la vie éternelle. Parce qu'ils ont eu la foi. Ah ouais, c'est important. Les autres, ils seront détruits parce qu'ils n'ont pas cru dans le Fils de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. C'est le jugement sur la foi. Et donc, on va les détruire. Ah ouais, mais oh, c'est grave. Mais c'est grave quand même. Et oui, oui, c'est la punition. C'est la condamnation. Mince. Ah ouais, quand même. Donc, la foi, c'est la vie, les mecs. En mode yo, en mode direct, en mode, je te le dis, direct. Et c'est la Bible qui le dit. C'est, voilà. Dieu, il te dit, je sauve ceux qui ont la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc voilà, Dieu te donne le programme. J'ai donné mon Fils en sacrifice. Ceux qui croient en lui vont échapper à la destruction. Ils seront sauvés parce qu'ils ont eu la foi en Jésus. Voilà. Les autres, non. Les autres, détruits. La foi, c'est la vie pour toujours. Les anges aussi. Alors, les anges, pourquoi les anges doivent avoir la foi ? Mais parce que c'est toujours Dieu le Père, toujours Dieu le Roi qui décide, qui dirige. Même au paradis. Et donc, les anges, ils savent pas tout, et Dieu, il donne des instructions, machin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des anges rebelles, et le diable. Il dit non, on n'écoute pas Dieu, on n'y croit plus, il se trompe, que sais-je.
toutes sortes de folies. C'est de la folie. Et vraiment, et voilà. Le contraire de la foi, donc la foi c'est une sorte de confiance en Dieu. Oui, Dieu dit la vérité. Oui, Dieu est bénéfique. Oui, Dieu sauve. Oui, Dieu est bon, est juste. Seul Dieu est bon. Oui. J'y crois, j'ai confiance. Si on n'y croit pas, c'est qu'on est méfiant. On se dit, c'est suspect. C'est peut-être un faux Dieu. Peut-être une erreur. Il s'est peut-être trompé. Voilà, je sais pas. Peut-être il fallait le comprendre tout autrement. Voilà. Ils sont dans le doute et la méfiance. La Bible c'est bien, mais méfiance. Hein. Il faut pas prendre ce qu'elle dit comme ça. Vous voyez, un rapport de méfiance avec Dieu. Voilà. Ouais, Dieu, il est sympa, mais je préfère qu'il soit pas là. Quoi. C'est un peu... Vraiment, c'est... Par toutes sortes de folies et de jeux de folie. Ce qui fait que la folie induit, non mais Dieu c'est sympa, mais je préfère le monde. C'est plus fun, il y a plus de ça. Voilà quoi, on aime faire la fête et tout. Voilà. Et on se rend pas compte de la rivalité. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Jacques 4.4. Vous voyez, on se rend pas compte du problème, du conflit. On a... Hein. Donc voilà, une vidéo pour compléter ce qui a été dit avant et insister sur le fait que toute la gloire revient à Dieu et qu'en fait, on est juste des gens qui utilisent ce que Dieu nous donne. Voilà. Dieu m'a donné un corps humain. Si j'étais un animal, je ne pourrais pas faire ça. Hein? Donc là, je suis un humain normal, je peux agir comme un humain normal. Grâce à Dieu. Voilà. Et donc, tout ce qu'on fait de bien, eh bien, c'est l'influence de Dieu. On utilise correctement ce que Dieu nous a donné. Voilà. Et si on agit mal, c'est des mauvaises influences qui viennent d'erreurs personnelles ou d'erreurs des autres. L'influence du diable, des autres, des gens égarés, des fous, et de sa folie soi-même, de son égarement, de sa convoitise, voilà. Et donc, toute la gloire revient à Dieu, et donc on n'a pas à avoir des facultés surnaturelles. Vous voyez ? Dieu nous demande juste d'être des chrétiens simples, d'être des gens simples, ordinaires. Ce qui est déjà extraordinaire parce que parmi les fous. Vous voyez ? Donc, il y a un côté à on est des voyants parmi les aveugles. Il y a un côté à on est extraordinaire parmi des gens misérables. On est de la lumière du monde. C'est écrit dans la Bible. Vous êtes la lumière du monde. Parce que on témoigne pour le Christ, qui est lui, et la lumière envoyée par Dieu. Et donc, voilà, on est des gens normaux, juste, Dieu on croit par la foi, on nous dirige par la foi, on croit que la Bible est vraie, on témoigne de la Bible, et on en est à une pleine conviction parce que la logique nous amène dans ce sens. Et au contraire, la folie amène dans l'autre sens, l'athéisme.
Moi je le dis, c'est officiel, les athées sont fous. Mais vraiment, je le sais, c'est un savoir scientifique. C'est réglé. C'est pas un débat. Voilà quoi. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, l'inverse, c'est qu'il rejette les fous dans l'erreur et matérialistes. Vous voyez ? Donc le gars, il a fait une super tour, un super pont, un super machin qui en jette. Ben, c'est la gloire du monde. C'est pas interdit, mais c'est de la gloire du monde. Ça passe à la télé, c'est impressionnant. Le mec, c'est un grand chanteur, il chante bien, bah c'est la gloire du monde, ça fait une belle chanson. Ok. Vous voyez ? Mais ça intéresse pas Dieu. Sinon, Dieu, il nous aurait dit, fabriquez-moi un grand monument, super, hein, fabriquez-moi la tour de Babel, par exemple. Hein ? Une grande construction balèze. Bah non, au contraire. Dieu a donné la confusion des langues pour arrêter ce projet démoniaque. Enfin, ce projet fou. Bah fou. Il voulait faire une tour qui monte jusqu'au ciel. J'ai dit, mais Joe, c'est fou. Limite, ils allaient se faire mal, quoi. Ils se faisaient du mal pour rien, les mecs. Alors, bon. Donc Dieu, il nous dit pas, voilà, fabriquez-moi une tour de Babel, ou une pyramide. Dieu, il nous dit pas, chantez-moi des belles chansons au top 50. Alors évidemment, on peut faire des constructions ou des chansons pour la gloire de Dieu, mais de manière simple et humble. Voilà, pas de cathédrale. Si le gars il aime faire des trucs, pourquoi pas. Voilà, adorer. Dieu nous demande d'adorer. De l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est le seul vrai Dieu. C'est le Dieu de vérité. C'est lui qui va nous sauver, qui nous aime, qui nous rendra heureux. C'est la vie, c'est le centre de la vie, Dieu. Dieu, c'est le créateur. Pas de Dieu, pas de vie. Bah oui. Dieu, c'est la logique, l'intelligence, la raison. Vraiment. Seuls les chrétiens sont intelligents, sages, raisonnables et logiques. Les autres sont fous. Bon, ok. En tout cas, voilà, c'était tout. Merci. Merci pour des commentaires sympas. On m'a demandé la suite et bon, j'allais la faire. Hein. Moi, je continue, moi. De toute façon, j'en ai besoin. Il faut que je parle. Voilà, avec ma petite tête de fou. Sinon, il y avait un commentaire d'un autre chrétien qui m'a dit que lui aussi, il était unitarien, qui rejetait donc la Trinité, et qu'il a, voilà, de lui-même, par son étude simple et tout, et c'est encourageant de se dire on n'est pas les seuls, que voilà, des chrétiens anonymes qui cherchent eux-mêmes, comme ça, dans leur coin, et qui témoignent aussi, à leur façon d'eux-mêmes, en écrivant des trucs, quoi. Que non, la Trinité c'est faux, et voilà, et qui sont chrétiens, voilà, machin. Et voilà, ça existe. C'est encourageant. Et en tout cas, c'est un témoignage de vérité. Vous voyez ? Si le mec il croit en la Trinité, il va témoigner de la Trinité. C'est moche. Si le mec il croit en l'évolution,
il va devoir témoigner avec un mélange moitié Bible, moitié évolution. Vous voyez? C'est moitié païen, moitié chrétien. Parce que sa foi est... Si le gars, il y croit vraiment... Enfin, si le gars, il y croit très peu, il va témoigner peu. Si la personne y croit beaucoup, elle va plus avoir envie de témoigner beaucoup, et plus fortement, avec conviction, et que ça se verra, c'est... Hey, les mecs, comme ça vient, mec, yo, on y croit à fond, mec. On est... Vraiment, les autres sont fous, c'est... On rigole pas, c'est important. On parle de la vie, de ce qui est essentiel. En pleine conviction. T'as pas besoin de faire un truc, ça vient tout seul. Si tu t'exprimes comme ça vient, ce que tu crois vraiment, ta vie. Ça fait partie de ta vie, c'est ta vie même. Dieu, c'est ta vie. T'exprimes ta vie, c'est la vie. Voilà. Et au moins, même si personne t'écoute et te rejette, au moins pour toi, tu dis, oh, ok, les mecs, vous voulez rester en prison, vous êtes libres. Je ne vais pas vous embêter pour rien. Mais moi, c'est réglé. Moi, je veux sortir de prison. Moi, c'est ok. C'est réglé, les mecs. Moi, je connais le seul vrai Dieu. Et je serai sauvé par le Christ, quel que soit, quoi qu'il arrive. Bien sûr qu'on va mourir et voilà. Et voilà, mais ça fait partie de l'épreuve. Quoi qu'il arrive, bam, Dieu va nous ressusciter, il y aura un jugement. Et voilà, les mecs, ils savent pour eux-mêmes, ok, moi je sais où je vais, voilà, pour moi-même, s'y retrouver. Vous voyez? Il faut au moins s'y retrouver soi-même. Je dis au moins que je sache où je suis, où je vais. Hein? Au moins pour moi-même. Parce que, naturellement, on a envie d'aider les autres. On dit, ben ouais, non, mais il faut, machin, ça c'est bien. Après, c'est, chacun est libre, et chacun voit des choses différemment. Et donc, on voit bien que, voilà, hein, on peut pas faire plus que ça. Donc, la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'être le plus chrétien possible. Et la meilleure façon, a fortiori, de s'aider soi-même, c'est d'être le plus chrétien possible. Voilà. Et être le plus chrétien possible, c'est pas une épreuve de champion, être un moine dans une grotte. Hein. Au contraire, c'est simple. C'est d'être quelqu'un d'ordinaire. Voilà. Simple, ordinaire. De la vie de tous les jours, voilà. Mec simple, mais banal, en apparence, humble, mais à l'intérieur, une grande valeur, une grande foi, une grande sagesse, une grande solidité. À l'intérieur, et le mec, il est avec Dieu, quoi. Vous voyez? Et donc, Dieu nous aide tous les jours, il nous guide tous les jours, pour les épreuves de tous les jours. Mais, on est formé, il nous forme, on est conscient. Oui, on sait qu'on est dans l'épreuve. C'est normal que les choses soient un peu inversées, qu'on ait l'air banal et quelconque, et que les fous soient resplendissants et glorieux. C'est la gloire du monde. Ok, c'est prévu. Une gloire du monde qui passera. Une gloire du monde qui sera jugée. Une gloire du monde illusoire, trompeuse. Ils boivent et ils auront toujours soif. Alors que Dieu nous promet de boire et on n'aura jamais soif. Un plein bonheur, voilà. La gloire du monde, je vous le dis tout de suite,
c'est un faux bonheur, une sorte de drogue. T'es content sur le moment, puis après, oh c'est bizarre, c'est pire qu'avant. Oh c'est bizarre, je pensais avoir trouvé le bon truc, mais c'est pire qu'avant là, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une arnaque quelque part. Il y a un piège. Ça, c'est la gloire du monde. Nous, on n'est pas guidés par la vue, mais par la foi. Et au contraire, Dieu, il nous donne un vrai bonheur pour le fond des choses. Et peut-être même souvent, au contraire des apparences. Le gars, il a peut-être un meilleur bonheur, alors qu'il n'y a rien qui apparemment est glorieux, quoi. Hein? Bon. Ok, ben merci beaucoup. À une prochaine fois pour un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer tout ce que bien comprendre Dieu et la Bible, tout ce que ça nous fait déduire et comprendre. Rien qu'avec de la réflexion sur Dieu, tout ce que ça nous éclaire. Regardez, plus on est cohérent avec Dieu, plus on est dans sa logique, plus on comprend les choses logiquement, quoi. Plus, comment dire, plus on, voilà, c'est la cohérence. Voilà, Dieu nous sert de repère ou de levier ou d'axe pour appuyer la logique et la cohérence. Et après tout revient, tout se remet à sa place. Et donc la simple réflexion sur Dieu, ça nous remet dans la cohérence et la logique. Forcément, Dieu, c'est le centre de tout. On retrouve le repère central, le repère vital, comme un repère qui fait qu'on n'est pas perdu, quoi. Voilà, avec Dieu, tu as la structure de toute la logique, la pleine vérité, à plein de niveaux même. Moi, c'est vrai que je parle surtout logique, en termes physiques, quoi, logique objective, mais à tous les niveaux, niveau sentimental, au niveau des sensations, au niveau des goûts, des impressions, de plein de choses, de tous les aspects de l'humain, de l'individu, quoi. Et donc, toute la gloire revient à Dieu. Nous, on n'est que des utilisateurs de sa gloire. Dieu, il nous donne un vélo, et nous, on fait du vélo, quoi. On n'a pas de mérite, on n'est pas des pilotes de vélo, quoi. On n'est pas des champions de vélo. On fait juste du vélo simplement, avec un vélo simple. Voilà, et si on paraît des champions, c'est que les autres sont à pied, ou ils ont des vélos cassés, il y a des vélos qui fonctionnent pas, des vélos... Oh, t'es un champion. Non, je suis juste normal. C'est vraiment... Et c'est grâce à Dieu. C'est pas, ça vient, voilà. Au contraire, c'est naturel d'être fou et ignorant et désaxé. C'est Dieu qui nous rend normal. C'est Dieu qui nous rend fonctionnel et intelligent. Ah, vraiment. Les autres sont fous. J'insiste, c'est vrai.
Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Une autre vidéo, machin. Je me répète, mais sans jamais... toujours... on est chez les pros, moi je vous le dis. Moi, voilà. Moi, je pourrais pas... je sais pas. C'est fou. Je pourrais pas... Moi, j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin du lourd. Des exemples. Alors, du coup, je me fournis à moi-même mon enseignement. Je cherche à fond. Et après, il y a une envie de partager, c'est tout. Je réfléchis énormément. Du coup, j'ai plus le temps de remettre les choses claires en place et d'assurer, de vérifier. Je dis ok, bah là, ok. Puis après, un besoin de s'exprimer. Je dis bon, bah, c'est génial, mais j'ai envie de bien l'exprimer, de le dire, voilà. C'est une envie de... c'est génial, ça. Partager du beau, quoi. Et donc, moi, voilà, j'en ai besoin de la vérité, de la logique lourde. C'est ma nourriture spirituelle. Moi, faut que ce soit blindé, quoi. Moi, voilà, ma vie est en jeu. Je me fabrique un tank. Là, on est... c'est ça que je dis qu'on est chez les pros, on gagne notre vie, quoi. Enfin, on gagne notre vie. Façon de parler. On cherche la vie. On ne cherche pas la mort. Donc, on se dit, bon, mais c'est Dieu l'espoir. C'est Dieu la seule solution. Et donc, on cherche Dieu, et une fois qu'on l'a, bon, on l'utilise au maximum, à fond chrétien, à fond dans la compréhension et la cohérence de Dieu et de la Bible. C'est super cohérent, parce que c'est la réalité. Et ça aide à tous les niveaux, tout le temps, même là, tous les jours. Bon, allez, un petit bonus, et après, j'éteins. Un petite astuce entre pros, quoi. Vous voyez si ça vous plaît, si ça vous aide. On a toujours des problèmes et on pense toujours à des problèmes. En tout genre, ouais, machin, demain, il peut se passer ceci, là, j'ai peut-être mal fait cela, ça va peut-être causer un problème, et puis s'il m'arrive tel problème, qu'est-ce que je vais faire? On travaille beaucoup, on s'énerve, on a peur, on est dans les problèmes, il y a des problèmes partout, et il peut y en avoir plus, voilà, on est en danger. Ok. La seule solution, c'est Dieu. Ok. Mais bon, eh ben, justement, on peut pas résoudre les problèmes. Enfin, pas, si on peut le résoudre facilement, bon, on le fait. Voilà. Si on peut pas, on peut pas. Et donc, l'astuce, enfin, le truc, alors c'est pas, hein, c'est comme ça, hein. C'est juste ne pas penser aux problèmes. Juste t'as des problèmes. Ok, bah n'y pense plus. Tant pis, tu vas mourir de toute façon. Pense à Dieu. Voilà. Pense solution. Si tu penses au problème, tu pourras toujours penser pire, oui, mais et s'il m'arrivait pire? Ah ouais, mais et encore pire, et encore pire, et encore pire. Tu peux toujours imaginer pire. Donc, si on peut pas le résoudre, le plus simple, c'est de ne pas penser au problème. Il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. C'est penser solution. Penser Dieu. Et après, on verra, quoi. J'ai envie de dire. Ah, bah, c'était le petit bonus. Moi, ça m'aide, ça... c'est ce que je fais, quoi. Sinon, c'est parce que je pense beaucoup. Donc forcément, je pense à tous les problèmes qu'il pourrait y avoir et que j'ai. Ah ouais, mince, tout ça. Et la tête, ah, il dure, ok. Prise de tête. Donc j'ai dit non, mais pense à Dieu, il y a plein de choses à penser sur Dieu, c'est super.
pense à des bonnes choses. Voilà. Et grâce à Dieu, on a un vrai espoir, on sera sauvé, c'est notre solution, c'est notre espoir, c'est notre guide. Dieu, bam, bam. Bon voilà, c'était le bonus, là je suis obligé d'arrêter, j'ai pas le choix. J'ai un bonus par vidéo, pas plus, sinon c'est pas possible. Sinon ça va pas, déjà là, tant que personne voit toutes mes vidéos, c'est abusé quoi. Moi je vois toutes mes vidéos, ok, bah, c'est normal, je les fais, donc je les vis, moi je vis mes vidéos, c'est ma vie quoi. Donc forcément je les vois, enfin je les connais. Très instructif, forcément que c'est très instructif. C'est ça que je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font les moines? J'ai l'impression d'avoir une vie de moine, c'est pour ça un peu. Mais qu'est-ce qu'ils font les moines? Je veux dire, si un moine y réfléchissait tout le temps sur la Bible et sur Dieu, forcément il serait amené à revenir à de la raison et de la logique et à la comprendre. Et forcément il sortirait des catholiques. C'est tellement mathématique, c'est tellement Vraiment, les moines, c'est des prisonniers physiques et mentaux. Franchement. Les moines, c'est bon. Je crois que ça va être interdire de réfléchir là-bas. C'est pas possible. Attention, hein, t'as bien prié comme une usine. Ouais, j'ai fait 100 prières de ceci, 100 prières de là. Ça occupe l'esprit. 100 prières en répétition. Et voilà, je vous salue, et je vous salue encore, et je vous salue. Ils se font que saluer. Du coup, ça leur occupe l'esprit. Ils n'ont plus besoin de réfléchir. Et c'est des automates, des machines, des robots. Voilà, je fais mes machins, je dors, je prie en boucle, je fais ma lecture, je réfléchis peut-être une seconde ou deux, bon, sans faire exprès. C'est tout. J'ai presque envie de dire c'est honteux d'être moine, mais enfin, parce que c'est des prisonniers volontaires. Bon, bah, ils se sont fait piéger par Babylone la Grande, tout. Bon, c'est moche. Enfin bon, ça démérite, hein. Au moins ils font pas de mauvaises actions, ils font pas, c'est encadré. Hein, bon. Voilà, bon, après c'est comme ça, voilà, c'est Dieu qui va juger, voilà. C'est bizarre, c'est Dieu qui va juger, ils ont le droit, c'est pas une faute formelle d'être... Non, ce qui est une faute, c'est vraiment de rester dans Babylone la Grande. Ils auront des punitions. Faut être sérieux. Bon, mais voilà, c'est Dieu qui va juger tout ça. Hein. Voilà. Merci. Et tout ça, c'était une invitation à être simple, des gens simples. Simple, compréhension simple, une vie simple. Voilà, moi je suis juste un humain simple. Voilà, comme un autre. Et c'est Dieu qui me donne de la valeur. À Dieu toute la gloire. Pourquoi je suis une lumière, une étoile, un diamant, grâce à Dieu. C'est Dieu, voilà. Grâce à la foi. Une grande foi. Voilà. Et j'ai envie de dire, pour finir, seuls les chrétiens ont de la valeur. Les autres vont être détruits. C'est sérieux, hein. Tu vas pas détruire quelque chose qui a de la valeur. Tu vas peut-être le recycler, machin. Sérieux. Les ceci, les cela, les croyants ceci, tous les musulmans, les judaïstes, les déistes, que sais-je, les bouddhistes. Ils sont sympas les bouddhistes. Ils sont sympas les bouddhistes.
Bon, ils sont sympas, mais ils n'ont pas de valeur. Ils vont être détruits. Alors que tu peux avoir des chrétiens aigris, méchants, pas sympas. Des chrétiens... ouais, pas cool, quoi. Mais ils ont de la valeur. Ah ouais, quoi. Oui, parce que au moins ils sont chrétiens, ils croient en Dieu et en Jésus. Et c'est Dieu qui donne de la valeur, vraiment. Ils ont de la valeur, ils ne seront pas détruits. C'est sérieux, hein. C'est vraiment simple, hein. C'est logique. Hein. Tu vas pas détruire quelque chose qui a de la valeur. Et tu vas pas garder quelque chose qui est nuisible et qui a pas de valeur. Donc, Dieu va garder tous les chrétiens, ça a de la valeur. Et ceux qui sont des méchants, des mauvais, des faux chrétiens, bon, il y aura des punitions, il y aura du recyclage. Ok, mais parce qu'il y a quelque chose de précieux dedans. Ce mauvais chrétien, ce faux chrétien, il est quand même chrétien, il y a quelque chose de précieux dedans. Dieu veut pas le perdre. Parce qu'il est chrétien. Et donc, il y a des punitions, formations, prisons qui font que, pour essayer de le recycler, voir si on peut le sauver quand même. Enfin, il est sauvé, mais voir si on peut le nettoyer quelque part. Enfin, bref. Ah, mais ça, c'est un deuxième bonus, ça. Je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça, j'y peux rien. Là, il faut pas me forcer. Hein. Voilà. Alors la prochaine. Moi, je fais pas des vidéos pour parler. Il me faut quelque chose un sujet qui me donne envie de faire une vidéo. Un truc à dire, bon, au moins pour moi-même, tiens, j'ai envie de creuser ce sujet-là. Et pas forcément de répéter toujours les classiques. Donc voilà, moi, quand je fais une vidéo, je le fais pour me faire plaisir et pour apporter une réflexion, une idée qui m'intéresse, quoi. Donc souvent, j'ai un sujet auquel j'ai réfléchi déjà, et j'ai un sujet et j'ai envie de l'exploiter, de l'expliquer. Voilà. Du coup, bam, 2 heures ici, yo, on est chez... J'ai envie de faire des chansons, je suis fou. Moi. Yo, on est chez les pros. Manu Max représente le Christ. Yo. Plus j'aime pas spécialement ça, mais ça m'éclate. Ouais, je suis pas très rap, hein, en fait. Hein, pas du tout, même. Mais j'aime bien me la jouer. Je sais pas pourquoi. C'est fou. Ok, c'est fou. C'est peut-être aussi pour voilà, pour déjouer les apparences, pour dire voilà, je sais pas, un ras-le-bol, je sais pas. Donc ça m'amuse, je le fais comme ça, quoi. Je veux dire, c'est ça fait plaisir si des gens, ça intéresse des gens, bon, pour des réflexions, voilà. Ok. En tout cas, ce qui est important, c'est Dieu. Comment dire? Dieu, être avec Dieu. C'est Dieu qui va vous aider, c'est pas moi. Moi, voilà. Si je vous aide, c'est parce que Dieu m'a fait vous aider, ou Dieu, voilà. C'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui guide. Et donc, toute situation peut être intéressante, soit comme exemple, soit comme contre-exemple. Ça se trouve, il y a des trucs que je fais mal, donc je dis que j'ai faux, et Dieu vous le montre, vous fait découvrir, et voilà, donc, vous voyez des chrétiens, ah bah, là il a tort, là il a raison, là c'est un exemple, là c'est un contre-exemple.
Voilà quoi. Seul Dieu est bon et c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui guérit la folie. Voilà. Moi je vais guérir aucun fou. Hein. C'est juste que c'est ça. C'est Dieu qui guérit et par tous les moyens. Et moi je peux être un moyen de l'environnement qui peut servir. Quoi. Ok, merci, à la prochaine, bonne journée, il fait beau, c'était la journée spéciale porte ouverte, cette satanée porte, ça va faire un reflet de fou d'ailleurs. Ouais, parce que ça fait un éclairage, ouais, ok. Donc, ouais, je prends mon temps. Je prends mon temps en mode relax, vacances, en mode fait à la maison, quoi. Ok, non mais les autres, ils sont... Non mais c'est comme ça, c'est bizarre. J'admets que c'est bizarre, c'est comme ça, mais il n'y a que mes vidéos. En gros, parce qu'il y a plein de vidéos de chrétiens, mais qu'est-ce que ça balance des trucs bizarres et fous. Waouh, il y a de tout, hein. Mais bon. Donc mes vidéos, c'est du lourd, c'est du sérieux, les mecs. C'est du vrai christianisme. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein, pas... Alors, après, de mon point de vue, hein, bien sûr. Mais bon, voilà quoi. Et donc ça a de la valeur, voilà. Si mes vidéos sont vraies, et si Dieu est ok, voilà, bah j'ai de la valeur, et donc mes vidéos ont de la valeur. Tout ce que je fais a de la valeur, vous voyez. Et pareil pour vous. Dieu vous donne, vous êtes chrétien, c'est ok, déjà vous avez de la valeur. Et si vous êtes un vrai chrétien, vraiment à fond, bien vrai, forcément vous avez plus de valeur. Et donc Dieu vous donne vraiment beaucoup de valeur, et tout ce que vous faites, ça a de la vraie valeur. Et vous faites des trésors au ciel. Et donc ces vidéos, c'est du trésor, c'est que de l'or en barre, c'est la pure vérité propre et utile, vrai, lourd. C'est de l'or, quoi. Préférez mes instructions à de l'argent. Préférez la science à de l'or pur, de l'or précieux. Voilà. Donc vidéo, c'est des vidéos en argent et en or. Si c'est vrai et conforme avec Dieu, quoi. Ce que je crois, évidemment. Donc voilà, merci. C'est gratuit. C'est de l'or gratuit. Et vous aussi faites de l'or gratuit. Voilà, c'est simple. Grâce à Dieu. Et donc à la prochaine. Et tout ça a beaucoup de valeur. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et pour moi, c'est super important et vrai. Merci beaucoup. À la prochaine. Comme d'habitude. Allez.